échoué. Échoué. Pas de retour de Lionel Messi au FC Barcelone, les gars, vous rêvez trop. Vous rêvez trop. Laporta ferme les portes à un retour de Lionel Messi sous forme de prêt, par respect pour les joueurs et pour lui-même. Moi, je suis pas pour un retour de Lionel Messi. Je suis pour qu'on lui fasse des hommages, des adieux au Camp Nou, voilà, une petite fête, etc. Mais ça briderait beaucoup les performances de Firmino à l'heure actuelle, qui est très bon et qui mérite des titulaires. Sur le plan offensif, je trouve que le Barça n'a pas besoin d'énormément se renforcer, encore moins pour un joueur en prêt. Si c'est un joueur qui va rester sur des années, ok. Surtout les gars, vous avez pas les yeux au bon endroit. Cancelo, je rêve de retourner en Europe, il me reste encore 1 an de contrat avec Al Hilal, mais je suis toujours ouvert à de nouvelles aventures. Voilà un poste dont on a besoin. Vous êtes trop dans les émotions. Moi, je suis lucide, j'essaie de me projeter à l'avenir. Les gars, Garcia, toi, tu fais ce genre de déclaration, espère un jour jouer avec Messi au Barça. Oui, c'est beau, mais défensivement, regarde, t'as qui à côté de toi? C'est Eric Garcia masqué, qui n'est même pas à 100%, qui fait tenir cette défense-là. Tu vas encaisser combien de buts si on se renforce pas défensivement? Les gars, s'il vous plaît, soyez réalistes. Ne soyez plus dans les émotions au Barça. C'est souvent ça qui nous cause notre perte. Les gars, clause à 65 millions, vous la faites sauter ou pas? Au cas où vous êtes pas au courant, Harry Kane a une clause à 65 millions, ça c'est pas une surprise, et il fait partie des joueurs de la shortlist du Barça. Si tu pars du principe que tu veux remplacer Robert Lewandowski avec un attaquant de classe mondiale, des choix en Europe, il n'y en a pas 12 000. Alvarez 150 millions, mais je pense pas qu'on est létal. Osimhen, il fait une saison de malade actuellement. Il coûtera sûrement plus de 100 millions, je pense pas qu'on est létal. Et Tae Young, 30 millions. Mais c'est pas forcément un joueur confirmé, donc tu ne sais pas dans quoi tu t'aventures. Même si moi, personnellement, je ferais ce pari-là. Parce que quoi qu'il arrive, les 30 millions derrière, tu pourras les rentabiliser. Car vu son âge, vu son profil, tu pourras forcément le revendre plus cher si ça marche pas. Et puis t'as Harry Kane, 65 millions. Actuellement un attaquant de classe mondiale. C'est actuellement ce qui se fait de mieux en Europe. Qui en plus de ça a expliqué que Lamine Yamal était actuellement le meilleur jeune joueur du monde, celui avec le plus de talent, qui a aussi expliqué que Lewandowski était le meilleur neuf de sa génération. Donc moi je pense que tu devrais suivre un peu ses chemins. Après le Bayern, le Barça. En tout cas moi 3-4 ans je signe matin, midi, soir. En plus c'est une clause donc tu discutes pas avec le club. Et je pense qu'avec un joueur comme Rashford à nos côtés, on a les arguments pour le convaincre. Donc Rashford t'as une mission, va négocier. Va négocier, ça va payer ta clause après. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, on s'ennuie. Stop, arrêtez tout, moi je m'y oppose. Vous savez il coûte combien? Le Barça s'intéresserait à Harry Kane la saison prochaine pour remplacer Lewandowski. Les gars, je suis dégoûté, on va jamais apprendre de nos erreurs. Au bout d'un moment, il s'agirait d'évoluer. Pourquoi est-ce qu'on va acheter Harry Kane? Déjà, on paierait 62 millions d'euros pour un joueur qui aura 33 ans la saison prochaine. Et en plus de ça, pour moi, le transfert, il va rien apporter au FC Barcelone. Pourquoi est-ce qu'on veut recruter un attaquant qui a 33 ans? Pourquoi est-ce qu'on veut faire la même opération qu'avec Lewandowski? Au bout d'un moment, je comprends qu'on n'a pas les thunes et que ce sera presque impossible de faire venir Alvarez parce que ça parle de sommes au-dessus de 100 millions d'euros. Mais à quoi ça sert de faire la même chose qu'on a fait il y a 3 ans avec Lewandowski? Lewandowski, on l'avait ramené parce qu'on était à une époque de crise. On jouait l'Europa League, on avait besoin d'un joueur de classe mondiale pour augmenter de nouveau notre crédibilité, pour relancer un projet. Sauf que là, le projet est déjà relancé. Donc pourquoi est-ce que tu veux ramener encore une fois un joueur qui a presque fini sa carrière? Au bout d'un moment, il s'agirait d'aller chercher des joueurs d'avenir. Au bout d'un moment, il s'agirait d'être en accord avec ce que vous dites vous-même. Quand je vois la bio du FC Barcelone sur Twitter, c'est construire le futur. Mais quel futur tu veux construire avec un mec qui a 33 ans? Investir sur un numéro 9 pour les 10-15 prochaines années, c'était trop cher. Donc on va faire sur les 3 prochaines années, c'est déjà pas mal. Le deuxième meilleur numéro 9 du monde derrière Haaland pour succéder à Lewandowski. En vrai, qui dit non? Si on n'a pas les sous pour faire un investissement à long terme, déjà on s'occupe du court terme. Voilà, Harry Kane, 32 ans, jusqu'à ses 35, il peut nous faire des dingueries. À défaut d'acheter Alvarez, que l'Atlético va nous mettre à 200 millions, pour 66 millions, Harry Kane, avec la forme qu'il a en ce moment, moi j'ai envie de tester. La vérité, j'ai envie. On parle d'un mec à 32 ans, c'est 29 goal assists en 20 matchs. Voilà, c'est bon pour vous? Voilà, il n'y a que Haaland qui fait mieux, même Mbappé là. Tout le monde nous le vend, meilleur neuf du monde. Harry Kane et Haaland, ils sont meilleurs que lui. Même à 32 ans. Il t'envoie des masterclass en Ligue des Champions, mais en Bundesliga aussi, évidemment. Le mec, il est joueur du mois tout le temps, j'ai l'impression. Après, les gars, on va pas se mentir. Harry Kane, ce serait un très beau coup. Et qui a déjà vu Deco réussir un très beau coup? Ça n'existe pas. Donc, en fait, je me fais pas trop de plans parce que Deco qui réussit un coup comme ça, là, il y a une magouille quelque part. Évidemment, si par miracle on arrive à avoir le budget pour acheter Alvarez, c'est bien mieux qu'Harry Kane parce que c'est une vision bien plus long terme. Mais si on n'a pas les sous pour Alvarez, mettre 66 millions d'euros dans Harry Kane qui peut nous faire 3-4 ans au top niveau, avec un numéro 9 de son calibre, moi je dis oui tous les jours. Donc à voir ce que ça va donner, est-ce que c'est du sérieux ou est-ce que c'est des simples rumeurs? Et surtout si c'est sérieux, est-ce que Deco va réussir à faire son boulot?
ce qui est très très rare. On va voir. Mais en vrai, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, je prends tous les jours. Grosse clim du président Laporta sur le cas Lionel Messi, donc sans manquer de respect à Messi, en gros, aux joueurs et aux socios, donc les membres, ce n'est pas le moment de spéculer des scénarios improbables, irréalisables. Autrement dit, Messi ne viendra pas au Barça. Mais bon, en vrai, on sait, hein, c'est juste qu'on rêve, on veut, mais on sait au fond que bon, voilà. En vrai, discuter avec Flick et vas-y, pour au moins 2-3 matchs en Liga, tu vois, le temps qu'il fasse ses adieux et tout, et vas-y, nous on vient le voir, tu vois, il y en a, ils l'ont jamais vu, t'as capté ou pas? Donc t'acceptes ou tu fais le petit au final? Heureusement, le président, vous avez pas vu que les joueurs étaient hypés? Très franchement, vous avez pas vu ça? Oh, Messi veut vraiment revenir. Oh, je suis dégoûté, mais bon, Laporta, il a raison. En vrai, financièrement, c'est pas faisable. Bargladji, on l'a enregistré avec l'abbé, s'il vous plaît. Donc voilà, lui, ça n'intéresse pas quand tu lui parles du retour de Messi en prêt. Et puis cette photo qu'il a mis en épinglé, c'est pas pour rien, Laporta. Pour tous les pseudo-Ronaldo qui disent que influenceur d'or, en attendant, Messi est le joueur et l'humain ayant eu le plus de likes sur Instagram. On le tient à le rappeler. Avec tout l'effet que ça a eu, tu peux pas venir remettre une clim comme ça. Bon, après, il a l'habitude de mytho, hein, donc Bellec qui nous prépare une surprise. Plus sérieusement, c'est compliqué entre Laporta et Messi. Ils se sont pas calculés lors de son dernier ballon d'or à Paris. Messi lui en veut, peut-être que Laporta lui en veut pour un certain truc aussi. Mais bon, on verra bien. Est-ce qu'ils pourront se rabibocher suffisamment pour faire un hommage? Je pense que oui. Maintenant, pour espérer un retour, c'est ultra compliqué. Hein. On a tous vu ce but de Luis Diaz avec le Bayern. Très beau but, un but exceptionnel. Mais je voulais vous parler d'une chose et donnez-moi votre avis. Au Mercato, on avait le choix entre Luis Diaz et Marcus Rashford. Et en fin de compte, c'est Marcus Rashford qui a rejoint le Barça pour un prêt. Et Luis Diaz, il voulait vraiment le Barça. On a eu toutes les informations et on a tous vu que Luis Diaz voulait vraiment le Barça. Donc, question stats, ils font tous les deux un début de saison exceptionnel, que ce soit Rashford avec le Barça ou Luis Diaz avec le Bayern. Mais imaginez si Luis Diaz avait rejoint le Barça. Imaginez si Rashford n'était pas venu et Luis Diaz serait venu au Barça. Est-ce que ça serait pas une meilleure recrue que Rashford? Moi, je le pense, parce que Rashford, actuellement, en dépression, il est en train de progresser. Mais imaginez si Luis Diaz, avec ce niveau actuel, l'aile gauche, avait rejoint le Barça. Je pense que ça allait être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donnez-moi votre avis. Les gars, on arrête tout, c'est la vidéo, je pense, la plus importante de la journée. On a une nouvelle pépite qui doit absolument rallier le FC Barcelone. Et en plus, il fait tout pour venir au club. On ne peut pas se rater sur ce dossier, les gars. On commence clairement. On a l'entraîneur de la Hollande, Ronald Koeman, ancien joueur du Barça, ancien entraîneur du Barça, amoureux du Barça, qui a décidé en conférence de presse de dire « Je fais attention à ce que je dis, hein, mais j'ai entraîné Pedri au Barça. » On te remercie d'ailleurs, Koeman, de nous l'avoir pris. Et je vois des choses chez lui que je vois chez Keith Smith. Les changements de direction, l'utilisation des deux pieds, la vista. Ce sont des choses que j'avais remarquées chez Pedri à l'époque. Donc si Koeman, il a eu les yeux pour voir ça, s'il les revoit sur Keith Smith, on doit même pas hésiter, on doit le prendre. S'il atteint la moitié de ce que Pedri a accompli dans sa carrière, tout le monde sera content. On se dit, mais attends, c'est qui ce Keith Smith? Mais avant de voir c'est qui, les gars, on va voir. Frenkie de Jong, qu'est-ce qu'il a dit? J'en ai déjà parlé avec certains de mes coéquipiers. Mais je pense qu'il soit pas judicieux de porter un jugement hâtif à son sujet pour le moment. Il veut pas lui brûler les ailes. Je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ressemble vraiment à Pedri. Frenkie, il est bien placé, il joue quand même avec Pedri, il le connaît par cœur. Et peu de joueurs ont un style de jeu similaire. Je pense pas que nous ayons un joueur de ce type. Ce mec-là, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Frenkie. Il y a beaucoup de choses que je déteste en lui, mais le truc que j'aime bien, il est toujours franc en conférence de presse. Je crois que Keith est très talentueux, mais il n'est pas judicieux de trop parler de lui à ce stade. Cela ne lui est d'aucune utilité. Ça fait que créer des grandes attentes. Jusque-là, on se dit, ok, Koeman, il a parlé. Frenkie, il a parlé. Mais Keith, il a dit quoi? Keith, il a dit, je regarde tous les matchs du FC Barcelone. C'est un fan, c'est un Catalan, c'est un Macian. Il aime le club. C'est tout simplement mon club préféré. J'adore regarder Pedri et Frenkie jouer. Les gars, si on rate ce dossier, c'est de la faute de qui? Si on rate ce dossier, je vais dans le bureau de Laporta et je présente mon CB et je récupère le poste de déco. C'est simple. Et maintenant qu'on a parlé de Keith, on va finir sur une vidéo. Les gars, vous allez me dire ce que vous voyez avec vos yeux. Les gars, moi, ce que je vois, c'est vraiment ce que Koeman, il a dit. C'est du Pedri. On passe tout de suite à la vidéo, on arrête de parler. Les gars, on regarde. Les gars, on regarde. C'est tout. La vidéo, elle dure 2 minutes, les gars. Ça va prendre du temps, mais concentrez-vous. Regardez les frappes.
La oh là là. Schmidt. C'est propre. Il joue comme Pedri, regardez. Regardez le changement de direction. Smith. Lovely flick inside and Smith through. Double contact à la Pedri, les frères. Non, les gars, il doit venir au Barça, ce gars-là. Vendez-moi tout le monde. Regardez, c'est Pedri, frère. Toch de opening bij Berghout. Smit. Krijgen we daar weer op. En plus, match début. On se doit de ramener au FC Barcelone, ce gars, les gars. Smit. Regardez, regardez, tac, tac. Pied droit, pied gauche. Regardez là le changement de direction, c'est du Pedri. Je tire le double contact, c'est du Pedri. Les gars, regardez cette action là, c'est du Pedri. Schmidt. Celle-là, là. Je vais là, je change de direction. Je ne veux rien savoir. Ramenez-moi ce mec-là au FC Barcelone, les gars. Ramenez-moi ce mec-là au FC Barcelone. Dégagez-moi Olmo. Ramenez-moi ce mec-là au FC Barcelone. Dites-moi si vous avez vu les similitudes avec Pedri. Si vous les avez pas vues, je mets une vidéo de 10 minutes. Donc me cherchez même pas. Le Barça fait de Harry Kane sa priorité pour l'été 2026. Le joueur du Bayern dispose d'une clause libératoire de 65 millions. Il est considéré comme le remplaçant naturel de Robert Lewandowski. Moi, cette info-là, les gars, honnêtement, j'arrive pas à me départager. Parce que d'un côté, je me dis, 65 millions pour un neuf comme Harry Kane, tu ne trouveras pas mieux sur le marché des neufs. Tu ne trouveras pas mieux. En sachant que c'est l'un des meilleurs neufs au monde en ce moment. On va pas se mentir, frère. Il fait un début de saison incroyable avec le Bayern. Pour cette somme-là, surtout que apparemment c'est une clause libératoire. 65 millions, tu ne trouveras pas mieux sur le marché des neufs. Mais d'un autre côté, je me dis, il a quel âge lui? 31, 32, même 33? Avec les 65 millions, tu rajoutes juste un peu dessus. Tu vas faire quoi, un Alvarez, les gars? Parce qu'à quelqu'un, tu vas le prendre, il va rester combien de temps avec Barcelone? 2, 3 ans maximum, allez, maximum 4 ans. Avec un gars comme Alvarez ou l'attaquant de Levante là, le Camerounais là, j'ai oublié son nom. Et tu vas, les gars, tu les prends, tu les as pour quoi? Pour les 10 prochaines années, les gars. Donc moi, je me dis, je sais pas, franchement, je sais pas. D'un côté, je me dis, pourquoi pas, frère? Parce qu'à ces prix-là, pour un neuf comme Harry Kane, tu ne trouveras pas mieux. Mais d'un autre côté aussi, je me dis, ah, le mec, tu vas le prendre pour quoi? 2, 3 ans? Même si vous allez me dire, ouais, mais tu peux rentrer les 65 millions en gagnant des titres, etc. Ouais, pourquoi pas? Mais quoi, ça dit quoi? Tu vas le prendre dans 2, 3 ans, même maximum 4. Il va falloir que tu recherches un autre neuf. Les gars, non. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Grosse clim du président Laporta sur le cas Lionel Messi. Donc, sans manquer de respect à Messi, en gros, aux joueurs et aux socios, donc les membres, ce n'est pas le moment de spéculer des scénarios improbables, irréalisables. Autrement dit, Messi ne viendra pas au Barça. Mais bon, en vrai, on sait, hein, c'est juste qu'on rêve, on veut, mais on sait au fond que bon, voilà. En vrai, discuter avec Flick et vas-y, pour au moins 2-3 matchs en Liga, tu vois, le temps qu'il fasse ses adieux et tout, et vas-y, nous on vient le voir, tu vois, il y en a, ils l'ont jamais vu, t'as capté ou pas? Donc t'acceptes ou tu fais le petit au final? Heureusement, le président, vous avez pas vu que les joueurs étaient hypés? Très franchement, vous avez pas vu ça? Oh, Messi veut vraiment revenir. Ah, je suis dégoûté, mais bon, Laporta, il a raison. En vrai, financièrement, c'est pas faisable. Baghdadi, on l'a enregistré avec l'abbé, s'il vous plaît. Donc voilà, lui, ça n'intéresse pas quand tu lui parles du retour de Messi en prêt. Et puis cette photo qu'il a mis en épinglé, c'est pas pour rien, Laporta. Pour tous les pseudo Ronaldo qui disent que influenceur d'or, en attendant, Messi est le joueur et l'humain ayant eu le plus de likes sur Instagram. On le tient à le rappeler. Avec tout l'effet que ça a eu, tu peux pas venir mettre une clim comme ça. Bon, après, il a l'habitude de mytho, hein, donc Bellec qui nous prépare une surprise. Plus sérieusement, c'est compliqué entre Laporta et Messi. Ils se sont pas calculés lors de son dernier ballon d'or à Paris. Messi lui en veut, peut-être que Laporta lui en veut pour un certain truc aussi. Mais bon, on verra bien. Est-ce qu'ils pourront se rabibocher suffisamment pour faire un hommage? Je pense que oui. Maintenant, pour espérer un retour, c'est ultra compliqué. Hein.